Lundi 11 novembre 2024, bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Très heureuse de vous retrouver ce matin, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques-unes parues au petit matin de ce lundi, une présentation qui sera suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée par Abdelkader Achero. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de cette matinale, le cadre de concertation de l'opposition a été mis en place lors d'une assemblée constitutive tenue ce dimanche 10 novembre 2024. Dans le cadre d'une visite de travail en France, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokoloko, a reçu un financement de l'Agence française de développement pour une presse béninoise plus professionnelle. Et puis hors de nos frontières, toujours avec Nansirine Fatoumbi au Burkina Faso, le régime militaire au pouvoir veut rétablir la peine capitale dans son code pénal. L'actualité sportive vous sera présentée par Setonde Larios Adiagbenon. Au sommaire de cette page des sports, 11e édition des Jeux universitaires du Bénin, JUB 2024. Les athlètes de l'ESAE cartonnent à Djougou. Ligue professionnelle 2024-2025, les résultats complets de la 7e journée avec une nouvelle défaite de Coton FC. Basketball, Énergie BBC termine 4e des éliminatoires de la zone 3 de Women's Basketball Ligue Africa 2024 à Monrovia, au Libéria. La définition du jour avec Francis Farami nous emmène ce matin à la découverte de l'expression « être à la ramasse ». Le prénom du jour avec Djesougo Beno, ce matin on découvre le prénom Armistice. Les prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou, à en croire le message recueilli pour vous. Chers internautes, les natifs du signe Poisson sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du dit signe, vous saurez vous montrer efficace face à une situation difficile. Vous ferez preuve d'une meilleure organisation et vous lutterez pour imposer vos idées. Juste après cela, je vous présenterai les trucs et astuces. Ce matin, je vous fais découvrir quelques solutions naturelles contre une poêle de cuisson qui colle. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous nos différents intervenants pour le panel de discussion. On débat ce matin autour de la thématique suivante: la femme accouche, mais la société l'éduque, vrai ou faux? Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour. On démarre comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, New Deal entre le Bénin et la Russie. Le Canada fait savoir qu'en marge de la conférence ministérielle sur le partenariat Russie-Afrique à Sochi, le ministre des Affaires étrangères béninois s'est entretenu avec son homologue de la Russie sur les possibilités futures. Les perspectives
perspectives, il faut avouer, sont bonnes, rapporte Le Canard. Retrouvez son article très édifiant à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Jeux universitaires 2024 au Bénin, belle performance pour les différentes équipes de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, cadre de concertation des partis de l'opposition, Chabiaï fait secrétaire exécutif. Affaire Vincent Ogueri, la cour de la CEDEAO rejette les objections du Nigeria. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin en manchette, s'intéresse au cadre de concertation de l'opposition, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, RE, restaurer l'espoir, des absences qui interrogent, en illustration du titre, les photos de Paul Humpé et de Candide Armand-Marie Azanaï. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, cité ministérielle, un symbole de modernité et de luxe au service de l'administration. En troisième de titre à la une de Fraternité de ce lundi, Conseil national, couplé du congrès extraordinaire du parti politique Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Jacques Ayadji et ses lieutenants affûtent leurs armes pour les élections générales de 2026. Le matinal à présent, foire internationale itinérante du Bénin, Djougou en effervescence, Kandi se prépare. Le Canard écrit noir sur blanc que la commune de Kandi se prépare activement à prendre le relais de la foire internationale itinérante du Bénin qui bat actuellement son plein à Djougou. Du 20 novembre au 7 décembre 2024, sous le haut parrainage du député Djibril Labiou Amadou, cet événement historique pour la commune de Kandi promet de marquer les esprits en accueillant dans les prochains jours des exposants, commerçants et visiteurs venus de tous horizons. De l'artisanat aux produits agroalimentaires, une large gamme d'articles sera exposée pour offrir une expérience sans précédent aux visiteurs et aux acteurs économiques locaux et internationaux. Retrouvez l'article qui vous vante les mérites de ce grand rendez-vous à la page 10 de sa livraison. Animation de la vie politique nationale. L'opposition crée un cadre de concertation, 4 partis politiques et un mouvement membre, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et Restaurer l'espoir RE, écarté. Matin libre ce matin, 13e forum sur la gouvernance de l'Internet pour un accès sécurisé aux services en ligne. On découvre à présent le Béninois libéré, Assemblée générale constitutive du cadre de concertation de l'opposition, regroupement de toutes les forces de l'opposition. Éric Rondeté annonce les couleurs. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, gros suspense politique pour la présidentielle de 2026. Mouel Bénin résout l'équation. Vous avez en illustration une photo du bureau politique de la dite formation politique. Le potentiel ce matin parle de mafia foncière portant sur plusieurs hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Docteur Agathe Soglo, ces domaines bradés, titres fonciers et conventions trafiquées, que comprendre de cette nébuleuse? Élément de réponse à la page 5 où vous est publié le fruit des investigations de la rédaction de Le Potentiel. Cadre de concertation de l'opposition béninoise, une organisation informelle et hors la loi selon Rachidi Badamassi. On peut lire également à la une de la parution de ce matin du journal, perspective des élections générales de 2026, les forces de l'opposition s'unissent pour dire non à Patrice Talon, les démocrates LD, MPL, Mouvement populaire de libération, NFN, GSR et le mouvement Nous le ferons en synergie, une même vision pour le Bénin, la relative du code électoral est notre combat, a annoncé Éric Rondeté. L'Indépendant ce matin en manchette parle du Forum national sur la nutrition, un engagement présidentiel pour la santé et l'avenir. Le Canada fait savoir que sous le haut parrainage du président de la République Patrice Talon, le Bénin accueille demain, mardi 12 novembre 2024, un forum décisif pour la nutrition et la santé publique.
Nan, initiatrice de cet événement, placera la nutrition au cœur du développement national avec le lancement du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et la vulgarisation de la politique nationale d'alimentation et de nutrition. On découvre à présent la une du quotidien L'Économiste qui titre en manchette Promotion de l'inclusion financière au Bénin, la BI2C et MTN Mobile Money lancent un nouveau service. Le confrère de Nord-Sud Quotidien poursuit dans la même veine et fait savoir que pour l'inclusion financière, vous faites désormais vos transactions entre BI2C et MTN Momo. Le confrère de Nord-Sud Quotidien titre à l'oreille droite de sa une média les retombées du séjour du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC Edouard Kokouloko à Paris. Les dites retombées vous sont exposées à la page 3 de sa livraison. La Nouvelle Tribune, prochain discours sur l'état de la nation, deux promesses majeures de Patrice Talon toujours en difficulté. Le Canard nous écrit que dans quelques jours, le président béninois Patrice Talon sera encore face à la représentation nationale pour son avant-dernier discours sur l'état de la nation. Mais en attendant, faisant le point des grandes annonces faites en décembre 2023 devant les députés au Parlement, on se rend compte qu'un an après, deux promesses majeures se retrouvent en difficulté. Il s'agit de la construction de 32 lycées, promesse reportée de 2023 à 2024, et de la stabilité dans la fourniture de l'énergie électrique. Retrouvez l'analyse de la rédaction à la page 10 de sa livraison. Libération nous libère ce matin à sa une. Santé publique. Le Forum national sur la nutrition s'ouvre demain. Un important rendez-vous pour l'avenir nutritionnel du Bénin. Cité ministérielle de Cotonou, un chef-d'œuvre moderne et unique. Bénin intelligent à présent, cité ministérielle, vers 10 milliards par an d'économie de loyer. Le confrère de la Guérite ce matin à sa une, violence et traumatisme dans les hôpitaux au Bénin, un nouveau projet pour mettre en place un système de surveillance. L'IRSP de Ouida a servi de cadre à l'événement. Que comprend de ceci? Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Figaro national présidentiel de 2026 au Bénin, le mariage incestueux de l'opposition. Le Canard écrit qu'à l'approche de la présidentielle de 2026, le paysage politique est marqué par des alliances de fortune et des tensions et querelles intestines au sein de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. La coalition en gestation à laquelle certains observateurs attribuent le terme de mariage incestueux met en lumière des dynamiques complexes et parfois contradictoires, remettant en question la cohérence idéologique des partis et leaders impliqués. Il est question d'explorer les raisons, les enjeux et les perspectives, notamment qui se paraissent de cette alliance controversée depuis plusieurs mois. La scène politique béninoise est le théâtre d'une reconfiguration des alliances au sein de l'opposition. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Renforcement des liens Russie-Bénin, une coopération stratégique en marche. Le Canada nous fait savoir qu'à l'occasion de la première conférence ministérielle du Forum des partenariats Russie-Afrique tenue à Sochi, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Agadi Bakari, a eu une rencontre stratégique le samedi 9 novembre dernier avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Cette rencontre a ouvert des discussions approfondies sur plusieurs axes de coopération destinés à renforcer les liens entre le Bénin et la Russie. Les deux ministres ont exploré des possibilités de collaboration dans les domaines politiques, économique, commercial et humanitaire avec un intérêt particulier pour l'amélioration du cadre juridique de leurs relations bilatérales. Ils ont également échangé notamment leur point de vue sur des questions internationales et africaines d'intérêt commun, notamment la coordination de leurs positions au sein notamment des instances des Nations Unies, marquant ainsi une volonté de renforcer leur coopération sur la scène mondiale. On découvre à présent la une du quotidien L'événement du jour, bilan des réalisations de la rupture à la tête du Bénin. La locomotive sportive est bel et bien sur les rails, projecteur sur les réalisations dans le secteur des sports. En illustration, la photo de Benoît Dato, ministre des Sports
Alors, béninois, égalité des sexes et autonomisation des femmes, le gouvernement du Bénin engagé pour la fin des violences faites aux femmes et aux filles. Les 4 vérités ce matin parlent de constitution du cadre de concertation des forces de l'opposition. Daniel Eda explique et appelle à l'alternance. 4 partis politiques et un mouvement en synergie politique. Il réclame l'audit du fichier électoral, la révision consensuelle du code électoral, lire la déclaration finale à la page 3 de la livraison de ce matin. On découvre à présent la une de Le Routier, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Les 4 vérités de ce matin. Vaste campagne de recouvrement des créances sur consommation d'énergie électrique. La SB2E annonce l'opération recouvrement commando. Le Routier ce matin à sa une. Le code électoral est notre combat. Éric Gondeté lors de l'Assemblée générale constitutive du cadre de concertation de l'opposition. Notre époque communique élection générale de 2026. Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, se prépare pour relever des défis. En illustration, la photo du président de la dite formation politique, Jacques Ayadji. La Roche, 45 ans déjà dans l'univers des matériaux de construction au Bénin, que célèbre notre époque avec la dite structure. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le Télégramme nous apprend que pour raison de détournement et abus de fonction à la mairie d'Adjoun, la secrétaire exécutive Jérôme Bokouvou et 2 de ses collaborateurs attendus à la brigade économique et financière ce lundi 11 novembre 2024. Qu'est-ce qu'il concrètement reproché? Découvrez ceci à travers l'article qui est publié à la page 4. Lutte contre l'érosion côtière, le sable marin toujours vendu à Sémé-Okun aux grandes dames du gouvernement. On découvre à présent la une de Le Pays émergent, 14e Forum économique des îles et de l'océan Indien, participation active du président de la COMSA, Yaoweni Dobache à Mayotte. Dans un message fort, le maire de Kloto 1 invite les opérateurs économiques des îles de l'océan Indien à investir au Togo. Selon lui, le Togo présente aujourd'hui un climat d'affaires stable et propice aux investissements. L'investigateur du jour, quant à lui, Bénin, Daniel Eda, opte pour le cadre de concertation de l'opposition pour une alternance en 2026. Actualité politique nationale, Candide Armand-Marie Azanaï prend position. Olivier Bocom mérite d'être défendu. Retrouvez la publication de sa tribune dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. En visite de travail en France, la tribune de la capitale nous apprend que le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokoloko, hérite de projets structurants pour une profession, notamment la presse professionnelle, plus de 300 millions de francs CFA pour renforcer les capacités des médias. Le grand jury à présent, tentative d'évasion échouée à la prison civile d'Apromis-Rété, 3 détenus dont un ex-militaire maîtrisé, des policiers blessés. Dynamisme Info, quant à lui, cas de concertation des forces politiques de l'opposition, une synergie d'action pour des élections dignes du nom en 2026. Décryptage Info, quant à lui, promotion des sciences physiques et mathématiques, la loterie nationale du Bénin LNB-SA célèbre les champions nationaux et Miss mathématiques et physique chimie. Le chasseur Info, le quotidien spécialiste des questions éducative également, titre ce matin en manchette, section médecine humaine, pharmacie, endostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Tous les admis au 22e concours d'agrégation du CAMES vous sont présentés aux pages 4 et 10. On lit également à la une de Le Chasseur Info de ce matin, appui aux médias par la France, le président Édouard Locaux décroche des projets et plus de 300 millions de francs CFA. L'investisseur, quant à lui, signature de 4 accords de financement à Washington District. Dr Zulkifol Salami renseigne sur les tenants et aboutissants des performances du Bénin. Filao News, quant à lui, ce matin à sa une. Le cadre de concertation de l'opposition acté à l'issue de l'Assemblée générale constitutive, LD, GSR, NFN, nous le ferons désormais pour un même et vrai combat. Des déclarations fortes a retenu le canard, le code électoral, l'audit du fichier électoral, libération des prisonniers politiques, retour des exilés politiques. Voilà, entre autres, ce que retient le canard. Son compte rendu est publié dans les colonnes de sa parution. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, alors que les échéances électorales de 2026 arrivent à grands pas, l'opposition entre menaces et torpeur. Le cas de concertation des forces opposées à Talon, un véritable panier à crabes, fait observer le canard. Retrouver son analyse sur cette actualité d'envergure dans les colonnes de sa parution de ce matin. Actu Express en manchette communique. Vous avez
Sur une image, on aperçoit le président Éric Ongueté entouré de Antoine Guédou et également de Espérance Tébé, Antoine Guédou de JSR et Espérance Tébé de MPL, autant pour moi. Vous avez le Cana qui écrit qu'il s'agit d'une synergie parfaite de toutes les forces politiques, des mouvements et des personnalités de l'opposition politique au système politique de la rupture, pour la libération des détenus politiques et pour le retour des exilés politiques, de fermes engagements pour une relecture consensuelle du code électoral qualifié de chrysogène dans l'optique des élections générales inclusives, équitables, fiables et transparentes en 2026. Une union sacrée pour la décrispation sociopolitique et pour le retour du vivre ensemble au Bénin, pour la restauration des règles démocratiques et des principes d'un État de droit. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. À nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, chers Abdelkader Hachemi. Bonjour à nouveau, Atifa à la fin. Que prédit la pensée de ce matin. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Apprenez à ne rien dire sur la vie des autres, occupez-vous plutôt de la vôtre. N'ayez pas la grande conviction d'être meilleur ou de pouvoir juger les succès ou les échecs des autres, car les plus grandes illusions et escroqueries dans ce monde naissent toujours du fait d'être trop sûr, toujours convaincu d'être à un niveau au-dessus des autres ou meilleur que les autres. Ne soyez pas prétentieux ni orgueilleux dans ce monde. Votre beauté qui vous pousse à vous moquer de la vilainie des autres est providentielle. Votre supposé génie qui vous rassure au point de prendre les autres pour des ignares ou des épaves de la société est providentiel. Vos gloires et succès du moment qui vous poussent à sciemment ou inconsciemment mépriser les gens sont providentiels. Tout en réalité est providentiel. Nos efforts et nos supplications ne sont que des concours à la concrétisation de la prédestinée. Ainsi, la vie est courte. N'oubliez pas aussi que la vie est courte et imprévisible. Quelles que soient les précautions, seule la nature souvent a le dernier mot. Seule elle veille sur nos acquis et nous préserve d'une chute brutale et humiliante. On peut être beau aujourd'hui et demain désagréable à la vue. On peut être riche et des années après perdre le fruit de toute une vie. Soyez humble et vertueux et vous serez grand, respecté et célébré en tout instant et en tout lieu. Et la nature, la providence vous feront constamment des faveurs afin de vous garantir une existence heureuse. Ne cherchez jamais à les provoquer par votre orgueil ou votre ostentation outrancière. Merci à vous, Abdelkader Hachemi, pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire pour nos amis internautes, c'est un peu comme cela a été écrit à un moment donné, c'est de rappeler à nos amis internautes qu'il faut faire preuve d'humilité en toutes circonstances et en tout instant, et se dire que tout ce que nous avons dans cette vie n'est pas un acquis certain. Il peut arriver que celui qui a les deux pieds aujourd'hui peut se retrouver demain avec un pied amputé. Celui qui est libre aujourd'hui peut se retrouver demain en prison. Celui qui est conscient aujourd'hui peut se trouver inconscient demain, parce que c'est le vivant qui se retrouve mort demain. Donc la vie étant chargée d'incertitudes, la vie étant avec tous ces bouleversements et ces mystères, il faut que ceux qui prennent du temps à se moquer peut-être de l'inertie mentale de certains et qui pensent que peut-être eux, ils ont pu réussir leur vie grâce à leur génie, eux, ils ont pu être à tel niveau parce qu'eux, ils le sont. Ceux qui pensent que eux, ils méritent telle place plus que d'autres, leur rappeler que cette vie-là, elle est quand même bizarre, étrange. Lorsque, par exemple, vous dites que vous méritez la place de tel plus que l'autre, on peut vous donner cette place-là et vous ne ferez jamais mieux que lui. Et donc, Dieu sait ce qu'il fait, la providence sait ce qu'elle fait, et chacun est récompensé à la hauteur de son karma et de sa prédestinée. N'oublions pas cela. Vous savez, tous les efforts que nous fournissons dans cette vie, tout ce que nous faisons comme intercession et autres, on fait tout, mais c'est la providence infinie qui décide. Ne pas l'admettre serait peut-être vivre dans un conte de fées, parce que nous allons tous peut-être dans un marché avec les mêmes articles, parfois aux mêmes positions, mais nous ne rentrons pas le soir avec
les mêmes gains. C'est pour dire en réalité que dans cette vie, il ne faut pas occulter le pouvoir de la providence. Il ne faut pas toujours être trop sûr de soi. C'est-à-dire que par exemple, on est belle aujourd'hui, on se dit oui, je suis belle, et donc je me moque des fesses plates de l'autre, je me moque de l'absence de sein de l'autre, sans oublier que il peut arriver demain que la femme qui est belle aujourd'hui peut devenir une loque demain, peut être même vilaine demain. Il peut arriver demain que le beau garçon d'aujourd'hui peut connaître un accident dans la vie et devenir totalement édenté, ou peut-être même carrément avec un incident, avoir le visage totalement déformé, et que même si la chirurgie passait, Oui. ça ne pourrait pas retrouver totalement ce que Dieu a fait. Vous savez, regardez un peu, lorsqu'on fait de la chirurgie et ce que Dieu donne naturellement, vous allez voir qu'il y a toute une différence. C'est pour vous dire que ce que Dieu donne est différent. Donc il faut toujours être en harmonie avec la providence, avec la nature, et cette harmonie-là résulte du fait d'être tout le temps humble, d'être tout le temps modeste, et de se dire que la vie est chargée de certitudes et d'agir conséquemment. Voilà. Conséquemment. Merci à vous. Et si vous le permettez, je vais Oui. reprendre un peu une dernière fois à nos amis internautes, parce que j'ai Allez-y. eu quand même à buter. Chers amis internautes, je vous disais tantôt que apprenez à ne rien dire sur la vie des autres, occupez-vous plutôt de la vôtre. N'ayez pas la grande conviction d'être meilleur ou de pouvoir juger les succès ou les échecs des autres, car les plus grandes illusions et escroqueries dans ce monde naissent toujours du fait d'être trop sûr, toujours convaincu d'être à un niveau au-dessus des autres ou meilleur que les autres. Ne soyez pas prétentieux ni orgueilleux dans ce monde. Votre beauté qui vous pousse à vous moquer de la vilainie des autres est providentielle. Votre supposé génie qui vous rassure au point de prendre les autres pour des ignares ou des épaves de la société est providentiel. Vos gloires et succès du moment qui vous poussent à sciemment ou inconsciemment mépriser les gens sont providentiels. Tout est en réalité providentiel. Nos efforts et nos supplications ne sont que des concours à la concrétisation de la prédestinée. Aussi, la vie est courte et imprévisible. Quelles que soient les précautions, seule la nature souvent a le dernier mot. Seule elle veille sur nos acquis et nous préserve d'une chute brutale et humiliante. On peut être beau aujourd'hui et demain désagréable à la vue. On peut être riche et des années après perdre le fruit de toute une vie. Soyez humble et vertueux et vous serez grand, respecté et célébré en tout instant et en tout lieu. Et la nature, la providence feront de vous feront de vous quelqu'un de grand et vous feront constamment des faveurs afin de vous garantir une existence heureuse. Ne cherchez jamais à les provoquer par votre orgueil ou votre ostentation outrancière. Merci à nouveau à vous, Abdelkader Merci. Achiro. On vous souhaite une très belle semaine. Pareil à Et vous, on belle se semaine retrouve. aussi. Merci. Vous êtes à l'aise là? C'est bon, ça va, Ouais. ça va. Merci à vous, Abdelkader Achiro. À présent, chers internautes, on va convier en plateau Nansirine Fatoumbi pour le bulletin matinal d'information et Cédon Delarius Adjagono pour la page Sport. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Nansirine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour, Tifa. Très belle tenue. Merci, pareil à vous. Merci. La page des sports avec vous, Cédon Delarius Adjagono. Bonjour à vous. Oui, bonjour à Tifa Olafa. Belle chemise également. Merci, je l'ai porté pour vous, peut-être. Ah Qui bon. sait? Qui c'est? Moi, je sais. Que c'est pour elle? On démarre avec vous, Nansirine Fatoumbi. Le cadre de concertation de l'opposition a été mis en place lors d'une assemblée constitutive tenue ce dimanche. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. Les partis et mouvements de l'opposition béninoise fédèrent leur voix au sein d'un cadre de concertation. C'est une plateforme ouverte et inclusive réunissant toutes les forces de l'opposition autour d'un objectif commun, créer un environnement électoral fiable et démocratique. Mis en place en prélude aux élections générales de 2026, le cadre de concertation de l'opposition entend se battre pour la relecture du code électoral d'une part et l'audit du fichier électoral d'autre part. Le parti politique Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a tenu un 6e congrès Conseil national ordinaire et congrès extraordinaire ce dimanche. C'est bien cela, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, entendez Mouel Bénin, a tenu ce dimanche
10 novembre 2024, un 6e Conseil national ordinaire et congrès extraordinaire. Cette session conjointe qui a démarré dans la matinée s'est déroulée au siège du parti. À la sortie de ces assises, le président du dit parti, Jacques Ayadi, nous fait le point des grandes décisions prises lors de ces assises. Des propos recueillis par Kanté Amoussou. Premièrement, il faut retenir que face aux défis des élections générales de 2026, le Congrès extraordinaire a pris des résolutions. La première consiste à la modification des statuts et règlements intérieurs pour rendre statutaires les critères de constitution des listes de candidature aux différentes élections constitutionnelles. S'agissant des élections législatives et communales, nous avons unanimement retenu que dans la mesure du possible, les listes de candidature au niveau du parti Moël Bénin aura une parité parfaite, hommes et femmes, avec une parité horizontale et une parité verticale. Ce qui veut dire que sur les 24 circonscriptions électorales que nous avons, il n'y aura pas 2 circonscriptions consécutives dont la tête de liste sera du même genre. Si un homme est tête de liste dans une circonscription N, c'est forcément une femme qui sera tête de liste dans la circonscription N+1. Et si un homme est premier sur la liste dans une circonscription, le deuxième candidat sur la liste doit être une femme et vice-versa. Voilà la décision forte que nous avons prise au niveau du Congrès, et cette décision sera actée par une modification des statuts et règlements intérieurs du parti. Deuxième chose, dans le même ordre d'idée, c'est par rapport au duo de candidats à l'élection présidentielle. S'il est vrai que Moël Bénin, dans la perspective des élections de 2026, n'ambitionne pas de positionner par lui-même un duo de candidats et va s'aligner dans la stratégie que le président Patrice Talon, leader de la mouvance présidentielle, va nous définir, il n'en demeure pas moins que dans nos statuts, nous avons prévu que le duo de candidats, s'il doit être désigné à notre sein à une élection présidentielle en 2031, en 2036 ou à une année plus tard, que ce duo va respecter une parité parfaite, hommes et femmes, avec un équilibre régional. Ça veut dire qu'à l'instar de ce que le président Patrice Talon a présenté au peuple béninois en 2021, Moël Bénin va prévoir dans ses statuts qu'un jour, s'il ambitionne de positionner un duo de candidats, ce duo sera un homme et une femme dont l'un provient de la partie méridionale et l'autre de la partie septentrionale. Ça, c'est le premier groupe de décisions que nous avons eu à prendre. Le deuxième groupe, c'est que dans la perspective des élections législatives de 2026, et tenant compte de nouveaux codes électoraux, Moël Bénin a décidé de
Donc, d'entrer en négociation, et le président du parti en a reçu l'habilitation pour entrer en négociation avec les autres formations politiques de la mouvance pour la conclusion d'un accord de gouvernance en ce qui concerne les élections présidentielles de 2026 et d'un accord de coalition parlementaire ou d'accord de législative en ce qui concerne les élections législatives. Ensuite, il y a les différentes motions de soutien au président de la République et à son gouvernement pour l'effort de transformation positive qui s'opère à la tête de notre pays depuis avril 2016. Et enfin, le Congrès a décidé de suspendre ou de lever les sanctions contre nos camarades Philippe Adagbe et Gérard Ressou, qui avaient été suspendus de leurs fonctions pour différentes raisons. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Kokoloko, a reçu un financement de l'Agence française de développement pour une presse béninoise plus professionnelle. C'est bien cela, de belles perspectives pour la presse béninoise sont en vue grâce à une collaboration avec France Média Monde et Canal France International. De nouveaux projets structurants seront bientôt mis en place lors d'une visite de travail en France. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Kokoloko, a obtenu dans ce cadre un financement de l'Agence française de développement pour la période 2024-2029 d'un montant d'environ de 500 000 €. Il permettra de renforcer les capacités des médias béninois, de promouvoir la production de contenu et de qualité. À terme, le projet prévoit l'amélioration de la qualité de l'information, la diversification de l'offre médiatique et le renforcement de l'indépendance des médias. Et puis on parle religion à présent. L'islamologue et professeur de la langue arabe, Bassirou Lassisi, nous édifie à propos du divorce. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Quelle en est la portée dans la religion musulmane et quelles sont les conditions? Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, nous en dit plus. Il est au micro de Francis Fahmy. Le divorce en islam, c'est finalement une solution pour deux unions qui finalement, leur union ne peut plus avoir un bon sens, ne cadre plus les lois de notre religion. L'islam nous a recommandé de se marier. Et le mariage en islam est une obligation ou du moins une adoration. Et cette adoration suit des conditions, des obligations, des piliers que chacun de ces deux partenaires doivent respecter. Alors, si il y a eu le mariage, après avoir rempli toutes les conditions, la vie doit être normale comme ça se doit. Mais il peut y avoir des contraintes. C'est que ils se sont mariés et voilà que les conditions ne les permettent plus de rester ensemble. Il y a des difficultés lorsqu'ils vont insister à rester ensemble. Rester ensemble, ça va causer des problèmes à l'autre. L'islam nous donne finalement une autre solution de se séparer. Prenons par exemple un cas plus simple. Ils se sont mariés alors que leur union ne va jamais donner un fruit. C'est-à-dire, peut-être, ils ne sont pas compatibles pour pouvoir donner des enfants. Mais on voit que si la femme laisse le monsieur et se marie peut-être à tel sang ou bien à telle situation biologique, elle pourra faire d'enfants ainsi que aussi le monsieur. Si elles ont choisi de rester comme ça, peut-être ça peut créer des problèmes à l'un ou l'autre, ou bien l'homme peut-être finalement peut chercher autre solution ailleurs et que la femme ne pourra finalement pas le faire. Donc l'islam donne la paix ou bien la faveur à la femme
de chercher à se remarier, tout d'abord à faire le divorce ici et à se remarier. Donc c'est une adoration que nous sommes finalement contraintes d'appliquer. Sinon, en réalité, le divorce n'est pas une chose qui est tellement aimée et tout le monde aussi essaie de l'éviter, mais qu'Allah nous préserve sur d'autres conditions ou bien situations que nous ne pouvons finalement pas maîtriser. Et pour finir, au Burkina Faso, le régime militaire au pouvoir veut rétablir la peine capitale dans son code pénal. C'est bien cela, le régime militaire au Burkina Faso veut rétablir la peine capitale dans son code pénal. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice devant les députés de l'Assemblée législative de transition lors de l'adoption du projet de loi instaurant les travaux d'intérêt général. La peine de mort avait été abolie en 2018 au Burkina Faso sous le régime de Roch-Marc Christian Kaboré au moment où, dans le cadre du traitement du dossier sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons en 1998. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci. C'est Ondelarius Adjabweno pour l'actualité sportive. Bonjour à nouveau, c'est Ondelarius Adjabweno. Oui, bonjour, Atifa Olafa. On démarre par la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Les athlètes de l'ESAE cartonnent à Djougou. Oui, effectivement, Atifa Olafa, dans le tournoi de football, chers amis internautes, les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont déjà validé leur ticket pour les demi-finales grâce à une victoire large sur UATM Gaza Formation 5-2 ce dimanche. Ils affrontent ce jour le centre universitaire d'Adjara pour déterminer le premier de leur groupe. Pour mémoire, ESAE Cotonou est vice-championne à la dernière édition, un tournoi remporté par ESAE. Paracourt, en handball, l'équipe féminine a fait une entame tonitruante en disposant de l'USST Lokossa 30-5 pour leur deuxième sortie dans cette compétition. Les protégés de Clément Adeoti Adéchian et du vice-fondé Quentin Toussaint Didavi vont défier ce jour Fache UAC pour une place en demi-finale. Quant à l'équipe masculine, elle s'est déjà qualifiée pour le carré d'as grâce à ses victoires sur l'INEPS de Porto-Novo 24-10 et Fatch 24-14. On profite pour souhaiter une bonne continuation à tous les candidats en lice pour les Jeux universitaires du Bénin. Les ambassadeurs de l'ESAE surtout, et une belle fête de la jeunesse sportive universitaire du Bénin dans la capitale plutôt du football au Bénin, parce que Djougou, le football, c'est du lundi, du 1er janvier au 1er janvier de l'année N+1. On parle de la Ligue professionnelle 2024-2025 à présent, les résultats complets de la 7e journée. Dans le groupe A, l'Autopopo a été tenu en échec 1 but partout par Espoir FC de Savalo à domicile. Damissa a étrillé Banigansé 4-1. Abeille a surpris Panthère FC de Djougou sur ses installations 1-0. AS Takouné a battu Dynamo de Parakou 2-0. AS Tonnerre a pris le dessus sur Dynamique de Djougou 3-1. Boa de Sinané a surclassé Real Sport 4-1. Buffle a assuré l'essentiel face à Beke 1-0. Dadje a dominé Hodio 2-0. Dynamo Tabomé a été accroché à domicile par l'Union sportive des Cavaliers de Niki sur le score d'1 partout. Nous allons suivre les réactions de fin de match entre l'Autopopo et Espoir FC de Savalou.
Un but qui arrive comme ça arrive dans le football. Après, ils ont eu une excellente réaction. Ils ont dominé l'adversaire. En deuxième période, ils ont dominé l'adversaire, même s'il faut reconnaître que l'adversaire a joué avec la montre aussi. C'est normal. Quand on vient aussi chercher un point à 1, c'est normal qu'ils essayent de tuer le temps. Et nous, à ce moment, on a mis l'intensité qu'il fallait. On a eu des occasions. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'était l'individualisme sur le plan offensif. Vous savez, en matière de football, celui qui a le ballon ne doit pas être beaucoup plus rapide que ceux qui demandent le ballon. Et ce qu'on a constaté sur les centres dont vous parlez, dont vous faisiez allusion tout de suite, il y avait toujours notre latéral qui débordait, mais il n'y avait pas de la présence dans la surface de réparation pour remettre le ballon au fond des filets. Une fois qu'on l'a fait, on a marqué, c'était le but égalisateur, que le latéral déborde et les autres étaient en présence dans la surface de réparation. On est arrivé à égaliser. Après, en première période, à un certain moment, il ne le faisait pas. En deuxième période, l'équipe adverse était en bloc bas, bloc médian, ce qu'on avait travaillé. On a eu des opportunités dans la surface, mais comme je l'ai dit tantôt, l'individualisme des joueurs, et je pense que c'est un discours qu'il faut tenir avec eux dans la semaine, pas dans la semaine, dès demain et après-demain, pour essayer de gagner le prochain match. Voilà, un message de fin. Le message de fin, c'est de demander aux supporters de revenir supporter l'équipe contre Odio, demander aussi aux gens d'Odio de venir avec beaucoup de fair play, sachant que c'est un match de football, c'est 90 minutes et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Really, it's not a very big secret. It's just about hard work, le championnat, dedication and et que nous avons véritablement travaillé pour arriver à ce niveau, que ce n'est pas un secret, c'est juste le travail, travailler dur. Et nous avons commencé le championnat, on a gagné 2 premiers matchs, après on a perdu donc, à Baniganse, donc il fallait encore se reprendre au sérieux, travailler dur et savoir qu'on ne doit pas quitter ici, mais vite partir au moins avec quelque chose. Et Espoir de Saint-Valo aujourd'hui n'est plus une petite équipe et qu'on se doit de rehausser l'image de cette équipe et d'amener très haut le nom de cette équipe. Et que ce n'est pas que ça le secret, qu'aujourd'hui, quand vous jouez à l'extérieur comme à domicile, vous avez de très bons stades. Et quand il y a de très bons stades, ça permet de développer un beau jeu. Et développer un beau jeu qui félicite le gouvernement du Bénin qui s'est battu pour construire beaucoup de stades. Et partout où vous allez dans le championnat, vous trouvez de bons stades et ça vous permet de produire de très bons jeux, de très bons foot. Dans la poule B, Aïma a pris le meilleur sur la jeunesse athlétique de Kétou 3-0. Coton A au B, les Chines à domicile face à Asvo, 0 but contre 1. Il faut dire que dans ce match, les cotonniers ont payé leur manque de réalisme et leur passivité en défense sur cette action de fin de match. Résumé de la rencontre.
Dans les autres matchs de ce groupe, AS Cotonou a battu USS Kraké 2-0. Avrancourt Omnisport a dominé Aziza 2-1. Match nul et vierge entre Requin et Aspac. Adidja a renoué avec la victoire sur le terrain de Étoile Filante. La GSO a gagné l'AS Police 1-0. La GSP, la jeunesse sportive de Pobet, a infligé à Sobemap une deuxième défaite de suite, 1-0. Enfin, Sitatunga et Dragon se sont séparés dos à dos sur le score d'1 partout au classement. Dadier reste aux commandes du groupe A avec 16 points devant Dynamo d'Abomey, 13 points et Espoir de Savalou, 13 points également. Dans le groupe B, Aïma est le nouveau leader avec 13 points grâce à une meilleure différence de but devant la Sobemap. Et puis on parle basketball et à présent, Énergie BBC termine 4e des éliminatoires de la zone 3 de Women's Basketball League Africa 2024. Opposées à Customs du Nigeria pour la 3e place, les électriciennes ont perdu 43 contre 61 et terminent cette campagne qualificative au pied du podium. En demi-finale la veille, c'est-à-dire le samedi. Aïchatou, Kondo et ses coéquipiers n'ont pas pu faire le poids face aux Ivoiriennes de FBA. Défaite 29 contre 117. Et voilà, c'est tout ou il reste encore une autre actualité? On va partager des nouvelles de handball avec nos chers amis internautes pour boucler cette page sport. Ce week-end, les guépards handballeurs et les éperviers se sont croisés à Cotonou dans le cadre de la trêve internationale. 2 matchs remportés par la sélection béninoise, 30 à 23 le samedi et 31 à 27 le dimanche. Il faut dire plusieurs acteurs du handball ont effectué le déplacement du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou pour vivre ces moments de football. On peut compter parmi ces férus le président du club français de Nantes et l'ancien international franco-béninois, Roch Feliho, qui était là, entouré bien sûr des dirigeants du handball béninois avec à leur tête Sidikou Karimou. Merci à vous, c'est Ondelargue Sadjak Beno pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Nonsirine Fatonvi. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, je vais convier en plateau Djessougou Beno pour le prénom du jour et Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Djessougou Beno. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La forme ce matin. Bon, grâce à Dieu. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La forme également. Oui, ça va. Djessougou Beno, on découvre ce matin le prénom Armistice. C'est bien cela? C'est bien cela, Atifa, l'enfant, amis internautes. Bonjour. Nous sommes 11 novembre et sur le calendrier romain, ce sont les prénommés Armistice qui sont à l'honneur. Oui, vous avez bien entendu, Armistice, c'est un prénom rare. Les armistices ne sont pas plus nombreux que les pierres dans le monde. Il n'y a d'ailleurs pas grand-chose à dire à propos. Que veut dire le prénom armistice? Selon le dictionnaire français, armistice est lié à la politique. Il s'agit de l'arrêt des hostilités convenues par des combattants. On parle de l'armistice de 1918 qui a été signé le 11 novembre 1918. Et bon à savoir, il sonnait 5h15. Et en d'autres termes, nous parlerons d'une trêve. Cette trêve qui provisoirement a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. L'armistice reconnaît de facto la victoire des Alliés et de la défaite de l'Allemagne. Voilà, comme je le disais, peu d'informations sur ce prénom. Très heureux, sinon bon anniversaire à tous les heureux du jour et à tous ceux qui fêtes aujourd'hui et qui nécessairement ne se font pas appeler armistice. Merci à vous, Djessougou Beno. On
On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion, mais vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Kanté Amosso pour les prévisions astrologiques. Bonjour à nouveau Kanté Amosso. À nouveau, bonjour Atifa. Que nous prédisent les astres ce lundi matin? Amis internautes, bonjour. Bélier, vous ferez preuve d'un bel état d'esprit de compétition. Attention cependant à ne pas vous attirer la jalousie de vos collègues. Amis du signe taureau, même si la rentabilité ne vous paraît pas en rapport avec l'effort à fournir, accordez tout de même tous vos soins à votre travail. Gémeaux, à présent, vous allez devoir prendre des risques, peser le pour et le contre pour chaque décision à prendre. Quant à vous, amis du signe Cancer, un collègue malade ou en vacances, et vous voilà submergé par des tâches supplémentaires. Vos ambitions risquent d'être freinées, mais grâce à votre énergie et votre esprit d'entreprise, vous rebondirez dans les jours qui viennent. Lion, à présent, faites attention, vous risquez de commettre des gaffes, notamment dans le domaine professionnel. Concentrez-vous pour éviter des boudes. Vierge, ne faites pas trop le zèle, certains collègues pourraient vous jalouser. Vous réalisez déjà parfaitement vos tâches, nul besoin d'en rajouter et attiser les tensions. Quant à vous, Balance, vos activités vont enfin vous apporter plus de satisfaction. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour changer de cap alors que cela vous permet aujourd'hui précisément de retrouver goût à votre travail? Quant à vous, Scorpion, la jalousie entre collègues et l'incompréhension risquent de détériorer l'atmosphère de travail. Vous ne cesserez peut-être pas d'être visé ou encore concerné, mais vous subirez tout de même les conséquences. Sagittaire, dans le domaine professionnel, vous vous montrerez très entreprenant et vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives, mais surtout essayez de ne pas brûler les étapes. Amis du signe Capricorne, c'est le moment pour vous de préparer vos rendez-vous importants et de soigner les détails. Prendre de l'avance s'avérera indispensable si vous voulez mener vos projets à bien. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous pourrez prendre d'intéressants contacts pour élargir votre horizon professionnel ou encore trouver un autre emploi. Vous aurez besoin de réfléchir dans le calme pour élaborer les stratégies ou échafauder des plans pour votre carrière. Enfin, Poisson, puisque c'est par vous qu'on finit, vous saurez vous montrer efficace face à une situation difficile. Vous ferez preuve d'une meilleure organisation et vous lutterez pour imposer vos idées. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette présentation du message des astres. Merci également à vous, Dissou Gogbeno. À présent, on passe aux trucs et astuces et à la définition du jour. À nouveau, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs astuces, on s'intéresse aux poêles de cuisson qui collent. On la connaît bien, ces ennuis fréquents en cuisine qui surviennent lorsque les aliments restent constamment collés à la poêle, que ce soit pour des œufs au plat, des crêpes ou encore du poisson. Dans la plupart des cas, deux causes principales en sont responsables. Soit la poêle est régulièrement nettoyée avec du liquide vaisselle, soit c'est des résidus presque invisibles d'amidon qui se sont accumulés dans les pores du fond de la poêle. Commencez déjà par prêter une attention particulière à la température qui joue un rôle important car une poêle bien préchauffée crée une sorte de base anti-adhésif naturelle qui protège contre les résidus alimentaires dans la poêle. Il est également important de tamponner des aliments avant de les cuisiner pour réduire l'excès d'humidité. Cette simple action augmente également l'effet anti-adhésif dans la poêle. Voici donc quelques remèdes, sinon astuces maison, contre le collage des poêles lors de la cuisson.
1. Le culottage. Avant la première utilisation, huilez légèrement la poêle et faites-la chauffer à haute température au four pendant environ 1 heure. 2. Nettoyage approprié. Les nettoyants agressifs ou les éponges abrasifs doivent être évités. Rincez la poêle à l'eau chaude et utilisez des brosses ou des grattoirs pour des tâches tenaces. 3. Évitez les objets tranchants. Les objets comme les couteaux ne devraient pas être utilisés pour nettoyer les poêles brûlées car cela pourrait endommager le revêtement. 4. Trempez les saletés tenaces dans de l'eau chaude avec du détergent ordinaire. Cela facilitera le nettoyage avec une éponge très douce. 5. La levure chimique. Dissolvez simplement la levure chimique dans de l'eau chaude et faites-la bouillir éventuellement avec du vinaigre ou du jus de citron. Après 1 heure d'exposition, les résidus tenaces sont plus faciles à éliminer. 6. Et dernière astuce, pour les salissures particulièrement tenaces, le bicarbonate de soude est une option. Mélangez ce dernier avec de l'eau pour en faire une pâte. Appliquez-la sur les résidus et laissez agir pendant environ 15 minutes. Rincez la poêle soigneusement sans frotter car le bicarbonate de soude peut avoir un effet abrasif qui endommage le revêtement avec un frottement supplémentaire. Voilà, chers internautes, l'essentiel de ces quelques astuces à retenir pour éviter une poêle de cuisson qui colle. Voilà, amis internautes, on passe à présent à la définition du jour avec Francis Farami. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La forme ce matin? Ça va très bien. On parle de l'expression être à la ramasse. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Être à la ramasse, c'est être totalement dépassé, être à la traîne, être épuisé ou dans un piteux état. Il s'agit d'un terme de mépris qui signifie en mauvaise santé mentale ou être mal psychologiquement, physiquement ou mentalement, être ruiné ou être à la traîne. Amis internautes, dans l'argot des bagnards, la ramasse était le moment en fin de journée où l'on ramassait les outils pour rentrer au bagne. D'où les connotations de fatigue, de désarroi ou d'accablement. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami. Dites-nous, il vous arrive d'être à la ramasse? Oui, très souvent. Déjà, pas plus tard que le week-end, en fin de week-end, j'étais totalement à la ramasse. Mais disons que ce matin, ça va. Vous avez la pêche. Oui. Merci à vous, Francis Farami. On se retrouve pour le panel de discussion à présent, chers internautes. Vous restez avec moi, justement. On va installer en plateau Carles Kitome, Djesugo Benou et Nansirine Fatoumbi pour le panel de discussion. La femme accouche, mais la société l'éduque, vrai ou faux? C'est le thème du panel de discussion de ce lundi matin. Et pour en débattre, je suis entourée de Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien ce matin? Vous avez passé un excellent week-end? Oui, en tout cas, le Seigneur a veillé à tout. Bonjour à nouveau Nansirine Fatoumbi, Djesugo Benou et Francis Farami. Bonjour à nouveau Atifa. Alors, on parle de l'éducation ce matin, d'entrée, Carles Kitome. Le thème, je rappelle, on dit la femme accouche, mais la société l'éduque. Vrai ou faux? Ouais. Pourquoi? En partie, c'est vrai parce que, vous savez, quand vous mettez un enfant au monde, c'est vrai que vous lui donnez des plis. Vous voulez vous voulez faire de lui quand même un personnage intéressant, agréable. Et vous voulez lui forger une personnalité et vous investissez à le faire. Mais quand il atteint l'âge d'aller à l'école et qu'il commence vraiment à aller à l'école, il passe plus de temps à l'école qu'en votre compagnie. Et du coup, il est confronté à deux réalités qui le forment, qui le veuillent ou non, et il subit des influences qui l'impactent. Et quand il évolue dans la vie, quand il prend un peu plus son indépendance, c'est que même quand vous êtes avec lui à la maison, il n'est plus scotché à vous, il ne dépend plus pleinement de vous. Il a des choses qu'il expérimente. Oui. Et il y a forcément le voisinage. Quand il va jouer, il rencontre des gens. Quand il va à la bibliothèque ou à des lieux comme ça, il rencontre des gens.
qui apportent aussi de leur éducation. Et finalement, il est, disons, un métis parce qu'il prend un peu de ce que vous lui donnez, mais il prend beaucoup plus de ce qui se passe autour de lui, dont l'environnement impacte véritablement sur son personnage. Donc, au bout du rouleau, il est beaucoup plus impacté par son environnement que par vous, la mère, même si vous investissez vraiment dedans. Et encore que si jamais vous êtes une mère qui est très occupée, qui est au marché tout le temps, c'est que l'enfant vous échappe. Dès que l'enfant est sevré, que l'enfant est libre, c'est qu'il vous échappe et vous ne savez, il devient un étranger pour vous. Ok. Francis Farami. Je pense que l'enfant est beaucoup plus éduqué par la société plutôt que par ses parents. C'est vrai, ce sont ses parents qui l'amènent dans ce monde, mais la plupart du temps, les parents sont beaucoup plus au boulot ou bien au marché et tout, alors que l'enfant, il est tout le temps à l'école ou bien avec des amis. Donc, je pense que la société participe beaucoup parce que vous imaginez quand les parents sortent de la maison peut-être à 7h ou à 8h, l'enfant est peut-être avec des amis ou avec les enseignants à l'école ou à la crèche et tout. Donc, ça fait probablement à midi ou des parents qui ont un peu de temps ou sinon ça fait complètement le soir. Mais tout le temps que cet enfant-là passe quand il n'est pas avec ses parents, il apprend beaucoup plus de l'influence de la société, des enseignants, de ses amis, des parents de ses amis, bref, de tous ceux qui constituent la société en général pour se former. Bon, les parents essaient juste de donner quelques clés pour lui dire, voilà, il faut juste marcher de telle manière ou de telle autre manière. Alors, Nasrin Fatoumi, vous rejoignez les propos de Carles Kitone et de Francis Farami. Est-ce que pour vous, l'enfant passe plus la majeure partie de son temps au dehors qu'à la maison et donc l'éducation de la société prime plus que celle de la maison? Je suis un peu quand même mitigée. Certes, c'est la maman qui donne vie à l'enfant. Supposons que la maman, c'est une commerçante et chaque 2 semaines, c'est trop dit. Chaque une semaine, elle est entre 2 véhicules. Tantôt, elle est à Lomé, tantôt, elle est au Nigeria. Et elle n'a pas le temps pour ses enfants. Moi, je crois que l'enfant, déjà, à partir d'un certain âge, commence par s'adapter aux réalités de la société. Donc, c'est en cela, je dirais que l'enfant, c'est la société qui éduque plus l'enfant que quelqu'un d'autre met au monde. Alors, nous, on ne va pas répéter la même question, mais pour vous, on parle de quelque chose de quand même assez important ce matin, l'éducation. Pour vous, c'est quoi l'éducation? Alors, merci déjà pour cette question. Moi, je crois que l'éducation, c'est toute bonne notion, toute bonne pratique que l'on peut enseigner à quelqu'un pour l'amener à suivre, à bien vivre, à vivre selon les normes sociétales. Donc, pour moi, l'éducation, c'est apprendre de meilleures choses à quelqu'un selon lesquelles cette personne-là va vivre sa vie tout au long de sa vie. Et donc, c'est quelque chose de très important. Très important. C'est pourquoi je dis malheureusement, l'éducation de la société qui vient t'apprimer sur l'éducation parentale, c'est dommage. Dans ce sens où, lorsque tu mets au monde ton enfant, tu as ces valeurs-là que tu veux bien lui inculquer. Mais malheureusement, puisque la vie elle est faite ainsi, l'enfant n'est pas appelé à vivre seulement à la maison, à vivre seulement avec les parents. Il est appelé aussi à côtoyer les Voilà, personnes. ça fait que bien des fois, ce que tu ne veux pas voir que ton enfant pratique, les gestes, les faits que tu ne veux pas voir développer ton enfant, l'enfant commence à développer ces faits-là. C'est comme ça, il y a certains de ces enfants-là qui prennent le mauvais départ et est venu les dégâts. Mais est-ce que Oui, non, c'est pas tout. Et pour rassurer ce qu'il a dit, est-ce que c'est dû à l'absence des parents ou bien les fréquentations de l'enfant? Parce qu'il y a aussi la fréquentation qui dénote sur le comportement de l'enfant. Parce que moi, il y a des gens dans mon environnement, ils fument, je n'ai jamais fumé. Même s'il m'arrive des fois de boire, mais je n'ai jamais pris de la bière. Tout dépend de l'environnement que l'enfant fréquente aussi. Ce n'est pas les parents, ce n'est pas l'absence des parents en fait qui fait que les enfants prennent de mauvais chemins ou bien des routes. Moi, je crois que un enfant bien éduqué, peu importe ce qui va se passer au dehors, si l'enfant arrive à bien suivre ses parents, si l'enfant respecte ses parents, ne va pas se laisser aller
Mais est-ce qu'il n'y a dans pas un certaines petit bémol situations. à Il y a ce un truc à niveau-là, dire. puisque Il y a un on truc à remarque dire. généralement dans notre société des enfants qui sont issus de familles très modestes, bien éduqués, qui ont des valeurs et comment je vais dire, En tout cas, on devrait les prendre mais pour qui exemple. éduquent correctement leurs enfants, mais pourtant les Non, ils enfants l'éduquent sont pas dans le correctement. décor. Non. Est-ce que cela C'est ne les vient enfants- pas peut-être d'une lassitude Non. au Non. niveau Les- des Les- parents? Très bien. les enfants. Les enfants qui, malgré la modestie rigueur. de leurs parents, Oui. sont, Malgré la rigueur aussi. voilà, arrivent quand même à changer de chemin et tout. C'est parce qu'il y a eu de la flexibilité au niveau des parents. Ils ont trop chouchouté ces enfants à la maison. Et donc, ils se sont cru tout permis. Et malgré tout ce que les parents croient dire de bon, enseigner de bon aux enfants, parce qu'ils tombent dans certains panneaux, parce qu'ils tombent dans certains pièges, dans certains regroupements. Ils se laissent aller et puis voilà. On n'arrive même pas à savoir Il y a un que truc telle personne vient de important. telle Oui, famille. Carl. Il y a un Laisse-le truc tomber. important. Oui. Chaque parent a un modèle pour son enfant. Oui. Et si le parent sait communiquer avec son enfant, forcément l'enfant a envie de faire comme lui. Donc l'éducation commence par l'être du parent, son attitude. Donc c'est l'attitude du parent qui est d'abord le premier modèle que l'enfant suit. Et si le parent a une certaine présence, forcément l'enfant en fait son modèle et le suit avant d'être impacté par la société. Et si le parent sait réguler sa présence, c'est-à-dire à des moments donnés, il vient pour recadrer l'enfant, forcément l'enfant ne s'éloigne pas trop du canevas tracé par les parents. Mais si le parent n'arrive pas à vraiment avoir des présences de qualité avec l'enfant, parce qu'il peut être là sans être là véritablement. Oui. S'il est là et qu'il ne communique pas vraiment avec son enfant, il va le perdre. Mais s'il sait communiquer avec cet enfant, forcément l'enfant se rapproche de ce que lui veut, se rapproche de son modèle. Mais le pire, c'est que quand l'enfant prend pour modèle quelqu'un d'autre, si le parent arrive à tout faire pour que l'enfant ne le prenne pas pour modèle et prenne pour modèle quelqu'un d'autre, l'enfant veut tout faire comme ce quelqu'un d'autre, et quel que soit ce que le parent dira, l'enfant trouve que celui qui est dehors fait est meilleur. Donc forcément, il sera éduqué par ce qui n'est pas de chez lui. Mais il faut noter, hein, ici nous en Afrique, il y a quelque chose, hein, on dit l'enfant n'appartient pas à ses parents, l'enfant appartient à la société. Donc nous avons un modèle sociétal qui fait que l'enfant est éduqué par la société normalement. L'enfant il naît, l'oncle peut lui, tout le monde a le droit sur lui, tout le monde a le devoir de le redresser. Vous savez, avant dans la rue, vous faites une bêtise, quelqu'un au point vous fait proprement et puis vous continuez votre chemin parce que ça ne se fait pas. Dans le grand cocon familial, la grande famille, n'importe quel homme peut vous tabasser parce que vous n'avez pas étudié, n'importe quel homme peut vous commander et puis c'est que vous êtes. Mais aujourd'hui, nous voulons nous occidentaliser d'une certaine façon. Et mes enfants, c'est mes enfants. Ce n'est pas les enfants du voisin. On ne les touche pas. On ne les touche pas. On ne peut pas commander un truc à mon enfant. On ne peut pas lui donner des ordres. Je suis la seule personne à lui porter main. Ben, on le fait, mais au fond, nous-mêmes, nous n'avons pas la présence de qualité qu'il faut auprès de ces enfants et que c'est carrément le dehors lointain, l'école, l'église, la rue qui éduque les enfants à la place des parents. Alors, tout un chacun de vous, hein, on est d'accord, vous avez fait ressortir le fait que l'éducation de la société a plus un impact sur l'enfant. Non, forcément un impact, pas plus. Forcément un impact. Puisque l'enfant passe la majeure partie de son temps au dehors qu'avec les parents. Mais quand il est dehors, on l'identifie d'abord à ce qu'il est. Il vient avec des valeurs de chez lui. On dit tel enfant il est bon, tel enfant il n'est pas bon, tel est respectueux. Ça, c'est les valeurs avec lesquelles il vient en société avant de subir quelques influences quand même. Alors, Francis Farami, à quel moment l'éducation de la société intervient-elle dans la vie de l'enfant? Je pense que l'éducation de la société intervient, je dis même que l'éducation va intervenir quand les parents vont apporter les codes. Tout à l'heure, je parlais de codes. Les codes, c'est quoi? Par exemple, à la maison, on vous dira que quand tu te réveilles le matin, il faut saluer ton père et ta mère. Il y a de ces petites choses-là qu'on inculque déjà à l'enfant, déjà quand il vient au monde, et tant qu'il peut déjà dire certaines choses, mais tant qu'il peut déjà comprendre certaines choses. Donc, il y a de ces codes-là que les parents vous inculquent, bien de ces valeurs-là. Maintenant, il y a aussi quelque chose à remarquer. Quand vous ne savez pas communiquer avec votre enfant, vous pouvez peut-être avoir l'impression que l'éducation que vous êtes en train de lui donner est en train de passer, alors que ce n'est pas forcément le cas. Si par exemple vous lui parlez d'une certaine manière et l'enfant n'arrive pas très bien à comprendre, et vu qu'il ne comprend pas, vous sortez la chicotte, vous le chicotez, ce n'est pas dit que la chicotte va forcément permettre à l'enfant de comprendre. Pas peur, l'enfant peut peut-être même commencer à adopter des comportements. Et je crois que c'est même prouvé, parce que généralement, on remarque qu'il y a de ces enfants-là, lorsqu'on leur parle calmement,
ils écoutent, ils sont plus justement. flexibles. Oui. Mais il y a aussi de ces C'est pour ça enfants-là, que vous allez avec c'est la pas le chicotte, chicotte et ils c'est changent pas carrément autant pour moi, c'est pas la chicotte vous qui avez est un due. autre enfant devant vous. Donc, ce n'est pas parce que faut vous connaître frappez son l'enfant. enfant. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas parce que vous frappez votre enfant Oui. et que vous vous rendez compte que après que je l'ai frappé, il a changé de C'est comportement. corrigé. En fait, c'est peut-être parce qu'il a peur. Il a peur, ça ne veut pas dire que ce qu'il n'a pas fait tout de suite, il ne va pas le refaire. Peut-être que c'est quand vous êtes là qui se met, enfin, qui se conforme. Ouais. Mais quand vous n'êtes pas là, vous ne savez pas ce qu'il fait. Moi, j'ai vu des enfants, par exemple, je ne veux pas parler d'une anecdote, mais je connais quelqu'un, quand on était enfant, quand ses parents le chicotent vraiment, et quand ses parents veulent le chicoter, c'était un voisin, quand ses parents veulent le chicoter, il le chicote dans la cour. Ses parents ne le chicotent pas à la maison, ils ne le chicotent pas à l'intérieur, mais c'est dans la cour pour que tout le monde puisse voir ce qu'il a fait. Mais vous vous rendez compte qu'un soir, on l'a envoyé écraser au moulin, mais il n'est pas revenu à temps. Et sa maman, avant même qu'il n'entre dans le portail, sa maman l'a récupéré, a déposé le plastique de maïs et l'a chicoté. Vraiment devant tout le monde. À un moment donné, les mamans qui étaient dans le voisinage sont venus, comme elles aiment bien le faire. Ah, faut le laisser, c'est un enfant. Il faut juste lui parler, il va comprendre. Mais il lui a dit que la Bible a dit, si et ça, et qu'il faut utiliser la chicotte, tout ça. Mais vous vous rendez compte qu'après, quand l'enfant, et nous autres on s'est retrouvés le lendemain, l'enfant a juste, il a dit, non mais ta maman là elle est méchante, elle a dit, non, il faut laisser la dame là, elle ne fait que me chicoter, finalement ça m'énerve. Donc un enfant qui dit ça, vous avez déjà assez chicoté l'enfant, vous lui avez parlé, il n'a pas compris. Peut-être que vous n'avez pas utilisé les moyens qu'il faut, mais vous le chicotez, mais à un moment donné l'enfant, il se dit, bon, il se rebelle, après elle va juste sortir la chicotte. Ce n'est pas parce que vous chicotez l'enfant et que vous pensez que, parce que nous on a été témoins de ça. Après, quand on l'envoie, elle dit, bon, attendez, je vais revenir jouer, je vais juste déposer ça à la maison. Il dépose ça à la maison et puis il disparaît. Et quand il disparaît, c'est peut-être le soir, sachant tout, bien évidemment que ses parents. Voilà. Donc, justement, est-ce que c'est pas une façon d'habituer l'enfant parce qu'il sait que peu importe ce que je fais, même on si va on me me tape, frapper, ça va passer, on passe encore à autre chose. Voilà, donc il faut juste trouver le moyen. Et trouver le moyen, discuter avec l'enfant. Si vous discutez d'une certaine manière que ça ne prend pas. Mais Francis, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de ces enfants-là, vous avez beau discuter avec eux, ils restent récalcitrants, récidivistes, et donc il n'y a que par le il faut connaître son enfant. Il y a forcément un point faible qu'il faut y aller. Un enfant alors, Nancy Fatoumi, est-ce que tout ça ne dénote pas surtout de la famille dont on est issu? Est-ce que, parce qu'on sait, hein, les enfants ne sont pas éduqués de la même façon. L'éducation diffère aussi d'une famille à une autre pour que l'enfant soit exemplaire dans la société. C'est vrai, il y a l'éducation de la société qui compte, mais est-ce que ça ne dénote pas aussi de l'éducation, la qualité de l'éducation reçue à la maison? Vous savez, on dit quand tes parents t'éduquent, il faut te rééduquer toi-même. Tout dépend de la famille dont tu es issu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai des amis qui fument, moi je ne fume pas. Donc, quand tu es en société, déjà, on te reconnaît à travers... Moi, mon papa, il a l'habitude de me dire, bon, de nous dire une phrase qui, hier soir, il m'a encore répétée, il dit, moi, je ne vous refuse pas de ne pas faire la jeunesse, mais il y a une chose dont moi, je tiens, mon nom. Donc, quand il te dit mon nom, toi-même déjà, tu te dis, ton nom, il veut plus continuer la discussion avec toi. Donc, il te ça dit, me dit beaucoup de choses. Mon nom. Donc, toi-même là, dans ton fond intérieur, tu te dis son nom. Donc, tu dois préserver. Toi, tu peux garder ton prénom, c'est pas son problème. Mais lui, son nom, il tient faiblement à son nom. D'autant plus quand on le voit, on te voit, on doit savoir si ce monsieur, il a travaillé à donner une éducation que ses enfants même ont su à développer d'une autre manière. Donc, moi, je trouve que, comme vous l'avez dit tout à l'heure... C'est même ce qu'on remarque, hein, parfois, lorsque l'enfant fait des caprices au dehors et on se dit, mais c'est l'enfant de qui? Il vient de quelle famille? Il y a de ces, même à la maison, il y a de ces caprices que tu fais. Quand on te dit une phrase, tu te ressaisis. Moi, je trouve que c'est pas le bâton qui est dû. Vous voyez, par exemple, l'exemple que Francis a donné tout à l'heure, ils ont beau frapper cet enfant. Si on le frappe aujourd'hui, il va refaire les mêmes erreurs demain, on va encore le frapper. Donc, il est déjà habitué tellement que ça ne lui dit plus rien. Des fois même, je crois même que des fois, il se met à rire en le frappant. Voilà. Donc, moi, je crois que ça énerve plus encore celui qui le frappe. Donc, moi, je crois que c'est pas le bâton qui est dedans. Donc, il faut avoir les moyens appropriés pour parler, connaître son enfant. C'est pas chouchouter l'enfant, le passer, la pommade au dos, tout. Et puis, chouchouter l'enfant, il n'est écrit nulle part. Enfin, moi, je n'ai jamais vu quand même que chouchouter l'enfant était un mauvais moyen de l'éduquer. Non. Moi, par exemple, je peux dire que j'ai été, enfin, comparé à
à mes petits frères ou bien à quelques-uns. Je Voilà, peux dire que j'ai été ça. super chouchouté. Il y a aussi ça. Moi, je n'ai jamais Autant entendu que nous que sommes des pères éduqués de la même accident. manière, même si Voilà. nous sommes issus de la même la famille, même même père, même mère, on Il n'est faut pas juste éduqués de la savoir même En faire. manière. fait, Alors, le bâton, juste c'est un signe de faiblesse, en fait. C'est quand le Ah. parent échoue dans la communication avec son enfant qu'il exagère. Le bâton, c'est un code. Donc, s'il en vient au bâton tout le temps, c'est qu'il a échoué. Là, il a perdu l'enfant Oui, même. mais et je il ne sait sais pas tout le temps le bâton qui va C'est une arrêter. révolte. Alors, Diesugo, n'est-ce pas l'éducation reçue à la maison qui nous permet de résister à celle de la société? Quand on sait que dans la société, ce n'est pas toujours quelque chose... on n'a pas forcément une éducation correcte. Dans la société, il y a tout. On est livré à beaucoup de choses. Mais est-ce que ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue à la maison qui permet à cet enfant-là ou à chaque être humain d'avoir déjà la tête sur les épaules et de pouvoir savoir que même dans la société, même si la société éduque ou rééduque, il faut savoir faire la part des choses. Bon, vous avez déjà donné la réponse vous-même à votre question. Déjà, je vais saluer l'enfant chouchouté. Je sais pas si comment chouchouté. C'est une manière de parler. Il a été chouchouté lorsqu'il était enfant. Bref, Vous moi, n'êtes pas chouchouté. j'ai été gâté, moi. Ah, Voilà. vous Donc, voyez que vous encore plus pire. Vous encore plus pire. Et Moi, je je pense crois que de toute la famille, je suis celui qui a été le plus chicoté. Ah, je comprends mieux. Allez-y, Diesugo. Je crois que peu importe normalement ce que nous allons subir au dehors, on devrait être influencé par ce qu'on nous apprend à la maison. C'est pour dire quoi? Moi, lorsque moi je prends une bière par exemple, je deviens méconnaissant. Commencez pas à raconter Je tous commence les pas- secrets qu'on vous a Je confiés. commence pas. Pour Pas quelqu'un qui vient dévier. de la ville capitale, Et chaque fois, Ça ne moi, nous étonne vous savez, pas. c'est bizarre. une fois, Avec une non mais il a bière, fallu du Faut temps suivre pour les moi, il m'a règles. fallu du temps pour savoir déjà que je ne suis pas du genre à boire. Et donc c'est après des expériences, de mauvaises expériences que j'ai su que bon voilà, alcool il y a quoi. Et vous savez ce que ma maman dit, une fois j'ai pris mon salaire, la fin de l'année, à la fin de l'année, j'ai pris mon salaire, je suis allé dépenser ça à l'hôpital parce que j'ai bu. C'est de mauvaises expériences. Ma maman me dit chaque fois, Pas de l'eau. l'alcool, c'est pas pour toi, faut laisser. Quand tu prends ça, tu viens ici, là, on sait. Maintenant, là, c'est pas parce que je suis avec des amis qui, tout le temps, prennent à boire. On est allé peut-être dans un bar, dans un restaurant, on est allé faire la fête. Et parce qu'ils se sont mis à boire, je vais commencer à boire. Alors Non, que mais je vous sais pouvez que... boire sans, Non, mais sans vous pouvez faire l'option de exagérer. dormir dans le De toute garage. façon, Jamais. c'est pas Jamais. quoi. C'est Vous pouvez faire l'excès l'option qui est de dormir dans dangereux. le Jamais. C'est Jamais. l'excès qui est J'ai dangereux. dit- Après, ça dépend si vous avez Non, des problèmes peut-être que avec pour lui, l'alcool. en fait, peut-être que pour lui, dès que juste vous une seule buvez petite une bière. bière, Avec le bouteille, il a des un problèmes. verre, Donc, même Justement, si ça avait Lorsque un je verre, fais, lorsque déjà, je c'est fais l'effort de dormi. prendre, lorsque je fais l'effort de prendre une bouteille, là encore je peux vivre. Je peux continuer à vivre normalement. Mais lorsque parce que Mais Quelle que est-ce soit la que cela personne, n'est pas dû au fait que vous n'avez pas su peut-être votre limite et vous êtes allé au-delà de ce que votre organisme pouvait supporter? c'est ça je dis, c'est pas parce que les amis avec qui je suis sorti sont en train d'exagérer. donc vous Ils ont n'avez pris pas 2, encore. 3. Je Donc, ne lui donne même pas 4 de Agor là. Je donne ça à la maison. Je ne veux Même même pas Agor. Agor. Non, mais à Gand, on n'est pas obligé de boire de la bière. Il y a de la beaucoup Mais il y a de l'ouémé. Restez là. C'est pas une Et raison. Atifa, ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est quoi? d'alcool. C'est pas parce que tout le monde est en train de faire un truc parce qu'on est ensemble, doit suivre bêtement. qu'on doit suivre bêtement les pas. Si moi j'allais suivre bêtement là, je serais Gaiman. Ah bon? Je serais Gaiman parce que Vous avez fait la formation. les gars m'amenaient tout le temps vous en avez collège. fait- Les gars, je suivais les gars au cyber et puis moi je ne savais pas ce qu'ils allaient faire au cyber. Moi je Vous les avez accompagnais. bêtement. Moi je les accompagnais bêtement. Bêtement. Bien sûr. Mais moi je ne savais pas ce qu'ils allaient Il a faire. su. C'est après j'ai commencé à comprendre que il y avait les noms, mais moi je ne savais même pas écrire. Je ne On savais va même un pas peu ce qui évoluer s'est puisque passé. c'est pas la. Non, non, mais c'est pour dire que oui, c'est pour oui, dire que ça si va. j'allais les suivre bêtement, j'aurais pu devenir autre chose. Tu Mais c'est serais pas peut-être logé à Miserité Et aujourd'hui. voilà, mais donc il Ah bon. faut suivre, il faut écouter en fait ce que les parents nous disent à la maison parce que aucunement Ça, les ça parents compte ne beaucoup. peuvent pas vouloir de notre mal. Ils ne peuvent pas nous dire de faire du mal, de faire du mauvais. Donc essentiellement, il faut les écouter. Il faut arriver à prendre exemple sur ce qu'ils nous disent parce que aucun parent ne veut que son enfant devienne un récalcitrant. Alors, Nansrine Fatoubi, entre l'éducation de la femme, c'est-à-dire celle reçue à la maison, et l'éducation de la société, laquelle est meilleure, selon vous? Vous connaissez la réponse que vous demandez. Non, mais pourquoi? Je demande. C'est relatif. C'est relatif. Voilà, c'est relatif. Pour moi, je dirais que c'est l'éducation de la société. Parce que dans la société, on est confronté à tout vice. Il faut seulement avoir la tête sur les épaules pour affronter ce que la vie nous présente. Nous présente.
Francis Farami, laquelle est meilleure? Société. Moi, je dirais que c'est l'éducation de la maison. De la maison. Si vous permettez, je vais donner un exemple. Oui. Une fois, j'étais encore au collège et il y a des amis les enfants des amis de ma maman qui me donnaient quelques conseils sur les filles. Et à un moment donné, je crois que c'est arrivé aux oreilles de ma maman. Et tout le monde me voyait pratiquement avec une fille, alors qu'il n'y avait rien entre nous. Mais juste le fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble, tout le monde a cru qu'il y avait quelque chose. Donc, à quel âge? Je crois que je dois avoir 16 ans. Il peut mentir. Non, même pas. Du coup, un beau jour, maman m'a appelé, je m'appelle, c'était un vendredi soir. Donc, j'ai fini de manger, je me suis lavé, je voulais me coucher. Et la dame m'a appelé dans sa chambre. Elle était assise sur son lit, je suis assis par terre. Et pendant qu'elle parlait, j'en avais complètement même marre de lever la tête. Et puis, j'avais l'impression qu'elle aussi l'a remarqué. Du coup, elle s'est assise complètement en bas. Et puis, on était comme ça. Et puis, elle a commencé à parler. Je lui ai dit, est-ce que tu vas me croire si je dis qu'il n'y a rien entre nous? Elle a dit, bon, vu la manière dont tu viens de parler, je crois qu'il y a quelque chose. Mais ensuite, elle m'a donné quelques codes pour que si, évidemment, je veux qu'il y ait quelque chose, comment m'y prendre. Et à partir de ce moment-là, je pense que même les conseils que certains amis me donnaient au dehors, bon, je prends ça juste en tant que complément, mais... Ça vous importait peu? Pas que ça m'importe peu, mais c'est juste que... Les codes là, on peut les savoir. On va en parler au caméra. Mais du coup, le fait qu'elle m'ait parlé, je pense que c'est le meilleur moyen même de commencer l'éducation sexuelle à un enfant, parce que elle n'a pas attendu. Vous n'avez pas appris. Enfin, c'est pas qu'ils m'ont pas appris, mais c'est juste qu'ils ont trouvé le moyen de le faire. Ça aurait été complètement catastrophique de me mettre par exemple devant mes petits frères pour me dire, toi là, c'est quoi? Il y a la fille avec qui tu traînes tout le temps là, il y a quoi entre vous? Parce que j'ai vu des parents le faire. Donc, elle a juste trouvé le moyen, et depuis ce moment-là, de temps en temps, qu'elle me voit avec quelqu'un. C'est elle. Pousser la curiosité de vos jeunes frères ou sœurs à s'intéresser plus à ce sujet. Et j'ai même vu des frères à moi, même jusqu'à quand je rentre, je vois mes frères qui se trouvent dans la même position. Du coup, quand je veux entrer et je les vois dans cette position-là, je sais de quoi il s'agit. Du coup, je passe mon chemin pour ne pas déranger. Tout simplement. Alors, Carles Kitone, partagez-vous l'avis selon laquelle la même société qui nous réduit peut soit nous construire ou nous détruire? Tout est dans la réception. Tout est dans la réception. Tout est dans la façon dont on reçoit ça. Sinon, les deux s'équivalent. Ce qu'on vous enseigne, l'éducation qu'on vous donne à la maison, elle est importante pour forger une personnalité. Mais quand vous venez dans la société, vous êtes confronté à la société, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus de combats, beaucoup plus de luttes, il faut s'affirmer, il faut réaliser des choses. Donc, ce n'est pas la même chose et vous avez besoin de passer par là pour vous forger une vraie personnalité. Donc, les deux s'équivalent. Maintenant, quand vous sortez, c'est la force de caractère que vous avez à résister à certaines choses, à mesurer le pour et le contre et tirer quand même une bonne conclusion qui vous permet d'émerger. Sinon, cette société, elle peut vous amener à la dérive. D'abord, les fréquentations aussi, ils sont pour beaucoup. Quand vous sortez de chez vous, les premiers amis que vous avez, leur éducation, leur tendance, ça vous tire un peu d'un côté. Et si vous n'avez pas la force de caractère de revenir dans le droit chemin, vous pouvez tout perdre. Donc, tout est dans la sagesse de l'homme. Il faut mettre un peu de sagesse dans l'enfant pour qu'il puisse quand même jauger tout ce qui se présente à lui pour ne pas faire trop de mauvais choix. Parce que les mauvais choix, on en fait toujours à un moment donné. Mais il faut pouvoir se rendre compte dès qu'on veut aller à la dérive et retrouver, en fait, rééquilibrer la BAC. Je crois que c'est ma dernière prise de parole. Oui, fini. Alors, moi, je voudrais dire pour conclure qu'il n'y a pas de raison, d'accord, pour un enfant qui a été éduqué. D'ailleurs, il n'y a pas d'enfant qui n'est pas éduqué. Ça reste maintenant à l'enfant, ça vient maintenant à l'enfant d'accepter ou pas l'éducation qu'on lui donne. Mais il n'y a pas de parent qui éduque mal son enfant. Non, un parent ne peut pas dire, un parent ne peut pas éduquer son enfant, d'accord, à aller fumer, d'accord, à aller vendre de la drogue, à vivre, à faire certaines choses. Donc, quand vous avez un enfant de 11 ans, vous dites que tout est semblable, rapporte de l'argent à la maison. Non, si soit pour en trouver. Non, soyons d'accord. Mais vous l'aviez dit, Carles, tout dépend de la réception. Tout dépend de la réception. Mais quand c'est le parent qui non, pas forcément la réception. Vous imaginez un enfant qui vient, un enfant qui a 16 ans et qui ne travaille pas, qui va encore à l'école, et on lui dit, t'es semblable
rapporte de l'argent à la maison, ou est-ce que vous voulez que cet enfant-là ait de l'argent? Moi, par exemple, je suis d'accord que ça arrive. Je suis d'accord que ces propos-là. Ramène ce téléphone-là, là où tu as vu ça. Francis, s'il te plaît. Atifa, je suis d'accord qu'il y a de ces parents-là, peut-être, qui s'expriment de cette manière. Mais pour la grande partie, la majeure partie des parents n'éduquent pas. Aucun parent ne veut le mal de son enfant. Ce que moi je dis, non, s'il vous plaît, Calès veut nous distraire. Il veut nous distraire. Soyons d'accord sur le fait que les parents, d'accord, sont les meilleurs exemples à suivre. Pas toujours. Ils ne sont pas là pour nous enseigner du mauvais. Et l'éducation du dehors ne doit pas influencer sur ce qu'on nous apprend de bon à la maison. Alors, non, c'est pas tout. Bon, mais quand on ne mange pas par ici. Nouveau ici pour parler du fond ici, non, c'est pas tout, très rapidement pour conclure. Bon, moi, je pars. Pour conclure, je dirais que bon, chacun a sa manière de vivre son éducation. Donc, il ne faut pas que notre environnement, notre entourage est un point plus fort pour peut-être un point négatif, même positif, pour plus que ce que nos parents nous inculquent à la maison. Merci à vous, Nansrine Fatoumé. Merci à vous, Carles Sekitoumé. Merci également à Francis Farami et Djessoubo Beno. On va terminer ce panel par ce proverbe, je dirais, de Thomas Gatabazi qui dit « Donner de l'éducation à ses enfants, c'est comme leur donner les ailes pour voler ». Voilà, chers internautes, c'est la fin du panel de discussion, mais également de Free Matin de ce matin. On se retrouve très bientôt pour le même exercice. Belle suite de programme en compagnie de ESAE et très belle journée à toutes et à tous. Merci.